Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Vous êtes le président du Cercle Aristote, les gens vous connaissent, vous contribuez régulièrement à Front Populaire. Évidemment, vous ne pouvez pas ne pas vous inviter pour avoir votre opinion sur ce qui se passe en ce moment. La politique française, la politique intérieure du moins, est en ébullition. Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale juste après le résultat des élections européennes. Première question déjà classiquement, comment est-ce que vous, comme observateur politique, vous l'avez pris? Parce qu'on s'y attendait quand même assez peu. Alors, nous, on travaillait sur ce scénario-là. Mais on est resté jusqu'à la dernière minute sur deux scénarios. Va-t-il suivre son intérêt ou va-t-il s'entêter comme il sait le faire? Et suivre son intérêt, pour lui, c'était de dissoudre. Et ce qui me fait dire que quelqu'un a joué dans cette décision un rôle clé. Cette personne, à mes yeux, ne peut être qu'Alexis Kohler. Manifestement, il y avait une cellule, il préparait ça depuis longtemps, dont Alexis Kohler faisait partie. Tout à fait. C'est pas un truc qu'il a fait en claquant des doigts. Moi, j'estime qu'il a déjà ce scénario depuis 2 mois. Et il faut bien comprendre, mon cher, il faut bien comprendre une chose. Un pouvoir n'est battu que sur ses lignes rouges clés. La ligne rouge clé du macronisme, c'est la xénocratie. C'est-à-dire, est-ce que Bruxelles avance, est-ce que Bruxelles recule? Macron n'a pas été battu dimanche. Et je le dis d'autant plus que, comme tout le monde, et comme beaucoup de gens, à mon avis, Front Populaire, comme les électeurs de différents partis, et comme leurs cadres, je comprends leur bonheur. Et d'un côté, pour certains, je le partage. Oui, ça fait toujours plaisir de voir Alain Duhamel député. Le problème, c'est, comment dire, c'est ce qu'on appelait, quand on était petit, des succès d'estrade. Le pouvoir, lui, agit selon est-ce qu'il a encore la maîtrise ou est-ce qu'il l'a plus. Emmanuel Macron, vous l'avez vu, a repris la main à 20h10, il avait toutes les cartes en main. Comme défaite écrasante, j'ai vu mieux. Surtout, pense-t-on sincèrement qu'un homme qui vivrait dans l'obsession de perdre les élections européennes aurait envoyé Valérie Hayet? Et avant, aurait envoyé Nathalie Loiseau?